Bon, je voudrais continuer mes vidéos spécialisées pour soigner ce truc d'araignée transhumaniste. Je le maintiens, c'est une vraie merde, c'est un vrai animal, hein. Donc c'est un avantage parce qu'on peut la faire crever. Alors, comme j'expliquais, oui, il y a une espèce de sac de poison, il faut le percer. Ce serait mieux de le percer, parce que ça évitera qu'elle vous envoie le poison. Si vous débarrassez au moins de ça, vous ne serez pas fatigué comme des souches, comme moi je l'ai été. Alors c'est vraiment un truc dégueulasse, parce que les docteurs savent très bien la technique de faire arrêter ça, quoi. Il faut désactiver les puces. Alors moi, on me laisse me démerder avec ça. Donc je pense que les gens qui sont victimes comme moi, c'est pareil, on ne veut pas leur enlever. Ah, faut pas en parler, faut... Ah, mais moi, quelque chose comme ça, tabou, qu'il faut pas parler, c'est forcément pervers. Donc si, il faut en parler. Alors, comme c'est une arachnide, moi, ce que j'ai lu, elle déteste le citron, hein, les agrumes. Alors moi j'avais des agrumes séchés, là, des pots d'agrumes. J'en ai mis, alors, et comme ils disent, on peut en mettre dans les coins de la maison. Voilà, pour répulsif. Mais aussi, alors moi je me suis fait une juste de tisane, et j'adore le citron en fait. J'en consomme beaucoup, les jus de citron. Dans mes tisanes, par exemple, là je me suis fait bourrache et passiflore. Ah bah, c'est bien pour apaiser la bestiole aussi, elle réagit. Et je mets systématiquement dans mes tisanes du jus de citron. Et là, alors je peux me remettre à manger du miel. Le sucre en miel, le citron, ou alors le sucre, la mélasse, tout ça. Aussi, ce que je me suis fait, parce que juste de tisane, je me suis préparé une décoction d'arnica. Alors l'arnica, faut pas l'avaler. C'est fait pour soigner les piqûres, les ecchymoses, tout ça. Alors ce que j'ai fait aussi, alors là c'est que de l'arnica en décoction, mais j'ai une autre bouteille où j'en parle dans une autre vidéo. J'ai fait du savon noir avec de l'eau et des huiles essentielles. Alors j'ai rajouté l'arnica et là je viens de me faire une lotion et faut pas hésiter, le savon noir, hein. Alors voilà, je vais les conserver au frigo. Et même, vous pouvez même vous en faire des frictions dans les cheveux. Voilà. Faut pas se laisser envahir comme ça. Alors, ne paniquez pas. C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont la phobie des araignées, mais je me demande si c'est pas inventé par des nazis, ça, les araignées, hein. C'est comme les puces, tout ça. C'est des nuisibles inutiles, en fait, hein. Ils font que de faire chier le monde. Voilà. Donc, alors, l'huile de Nîmes. Alors, après la toilette, effectivement, j'utilise systématiquement l'huile de Nîmes. Alors, le soufre, j'en ai pas encore. Je l'ai commandé puisque j'ai pas trouvé. Achetez-vous aussi des gélules de charbon actif pour vermifugez-vous, quoi. Comme c'est des animaux, ils squattent. Alors, elles squattent l'intestin, hein, l'estomac, l'intestin. C'est vraiment un parasite de merde. Voilà, donc faut vraiment tout faire. Alors aussi l'allumette, le bâton de santal, sur la partie où il y a la tête de la puce en fait. C'est ici, hein, c'est la tête. Alors la puce, elle est dans le cou, mais il y a une tête. Voilà, et la tête, elle, apparemment, il la met dans... Alors il y a aussi une puce ici, là, dans le nez. Il y en a plusieurs en fait, hein, c'est des têtes. Il y a combien de têtes là? Il y en a au moins 2, 3, je ne sais pas. Mais au moins celle-là, celle-là, elle est importante là, à l'oreille gauche. De temps en temps, vous grillez, hein. C'est vrai que le neuroleptique, là, ils m'ont fait une piqûre, mais allez savoir. Ah, les bâtards.
Parce que je recommençais à devenir fatiguée, vous voyez. Et là, le signe que j'ai encore gagné, c'est que je peux manger des choses qui vont pas me fatiguer, qui me fatiguaient avant. Et bah oui, en fait, c'est en réaction avec ce truc-là, ça me fatigue. C'est eux qui me créent le problème de la maladie. C'est vraiment des porcs. Voilà. Un bateau de sauvetage, c'est vrai, j'emporte systématiquement sur moi. Je les mets dans mon soutien-gorge. J'ai même un petit bout d'ombre là pour parfumer la peau. Ah, ça sent bon. Ça a une petite odeur. Ah, j'ai changé de soutien-gorge. Je vais le mettre dans celui-là, tiens. Parfumer l'autre côté. Puis je me fabrique mes parfums, donc j'ai des idées de parfums. Alors, c'est du parfum en vinaigre de coco ou de vanille. Et je mélange ça avec de l'eau de rose ou de l'eau de jasmin. Non, pas de jasmin. De l'eau de fleurs d'oranger. Alors, je me suis acheté des petits flacons. Et puis, j'ai mis un espèce de truc pour faire adhérer les huiles essentielles. Et j'ai mis des fragrances. Alors, fragrances, fleurs d'oranger, vanille. Moi, c'est ça, les odeurs que j'aime beaucoup. Ou jasmin aussi. Il faudrait que j'en trouve une fragrance au jasmin. Je sais pas si l'huile essentielle de jasmin, ça doit coûter cher, ça. J'en ai acheté une de santal. J'adore l'odeur du bois de santal. Et j'adore l'odeur du cèdre de la casse aussi. Ça sent bon. J'ai des odeurs comme ça que j'adore. Alors, ouais. J'ai mes flacons, vous voyez. Je me fais mes... Ah, ça, c'est la dernière bouteille que j'ai achetée. Il y a une espèce de petite clé, là, mais c'est une antiquité, la bouteille. Et là aussi, j'ai un vieux flacon, là. Ça m'amuse. Je suis un peu chimiste sur les bords. Bah, j'aime bien la physique et tout, mais vous voyez, bah, la science, c'est là. Ah, j'ai mon petit côté Marie Curie. Je suis un peu comme elle. Et dire que j'habitais la rue Irène Joliot-Curie. C'est marrant, ça. Pendant que je faisais le séminaire à Caen, j'habitais à Fleury-sur-Orne. À Fleury, vous voyez, c'est le nom de fleur. J'en ai un autre flacon, là. J'avais mis à la bouteille, à la poubelle. Mais finalement, j'ai récupéré. Je vais le nettoyer, il n'est pas vilain. Ben, il y avait un espèce de système pour arroser les fleurs, mais il s'est cassé. Je vais m'en servir pour faire du parfum. Ah, voilà. Faut se faire plaisir, hein, parce que d'ailleurs, le parfum, tiens, je m'en mettre. Ah, je vais vous dire là, qu'est-ce que ça sent. Ah, ça sent bon. Ah, je m'en mets là, dans les cheveux. Ah, c'est comme ça que j'avais attiré la guêpe, là. Elle aussi. Elle aime bien les fleurs. Voilà. Voilà. Voilà, donc vous mettez ce que vous voulez, du vinaigre, de l'eau de rose, des huiles essentielles ou des fragrances, des arômes, quoi. Voilà. Je vous donne mes tuyaux parce que vraiment, les docteurs ne sont pas aidants et c'est eux, en fait, qui créent le problème. Ils fabriquent des malades, en fait. C'est du pognon, mais ils sont sadomaso et ils adorent le pognon. Voilà, les terroristes dans le monde, c'est les docteurs et ils se cachent. Alors eux, ils sont intouchables parce que ils sont là pour... ils sont très importants pour nous sauver et tout. C'est du pipeau, ça. Hein. Moi, je dis que le chaman est beaucoup plus important, en fait. Parce que lui, il guérit vraiment la cause. Hein. Et là, que des docteurs assassinent une chamane, ça, devant le ciel, oulala, vous risquez gros, les docteurs, là. Bon, on s'en branle, là.
C'est comme ça que la nature sélectionne. On verra bien qui restera. Hein. Passera, la dernière. Ça, c'est un truc de gamin, vous voyez. On en est là. En tout cas, les tisanes, citron, miel, bourrache et passiflore. Aujourd'hui, je me suis fait un repas. La preuve que ça m'a pas endormi. J'ai pu manger des œufs à la coque avec du pain de seigle. Ah, vous voyez, j'ai mangé des aliments cuits. Voilà. Parce que en temps normal, ça me fatiguait. Alors, si j'ai résisté, c'est parce que sûrement je mangeais les choses les plus digestes, quoi, faciles à digérer. Vu que j'ai cette sclérose systémique et que les docteurs maintiennent que je n'ai pas de maladie auto-immune, c'est vraiment des pourris. En fait, j'ai réagi au vaccin du tétanos. C'est ça qui fait que j'ai eu une réaction et que je fais une sclérose systémique. Tiens, j'ai une grosse bosse là. Je vais essayer de voir ce que c'est. Je sais pas. Je vais regarder après ce que c'est. Je vais la percer hein, si c'est une bestiole. Je vais la piquer. Monsieur, oui, hein, moi je suis pince-oreille. Hein. J'ai des allumettes, j'ai une pince à épiler. Elle est super ma pince à épiler. Regardez. Il faut vraiment. Je vous la montre bien. Elle est précise, coupante. Hein. Mon bâton de santal. D'ailleurs, tiens, si je le mets sur cette bosse-là, derrière l'oreille, ça va peut-être percer. Ah oui, il y a un sac de poison à percer. Hein. Alors, il est dans le milieu de l'oreille. Hein. Il est là, vous voyez, là. Percez-le. Hein. N'ayez pas. C'est vrai que ça fait mal. Bon, moi, je suis pas comme tout le monde. J'ai de la chance. Voilà, percez-le. Hein. Faites-vous aider d'un docteur honnête si on a un. Hein, parce que je pense qu'il faut faire un scanner total du corps. Hein. Ah ben ça envahit tout le corps, le système digestif. Moi, alors, je rigole parce que hier, comme j'avais reçu mon colis, là, j'ai cru que c'était de l'huile essentielle, mais en fait, c'est un truc spécial pour la diffusion dans les appareils de diffusion de parfum. Alors c'est orange, fleur d'oranger. Alors j'en ai mis une goutte dans mon café, mais en fait, sans déconner, ça a une odeur de papier toilette, ça sent le produit à chiottes, j'ai eu beaucoup de mal à finir mon café, mais je pense que ça, elle a pas aimé, hein. Dans les intestins, j'ai senti qu'elle était pour bien. Déjà que j'ai mis de l'huile d'olive, mais tout. Ah, j'en mets plein la gueule, hein. Et c'est mon corps, hein. 36-15, mon corps m'appartient. Oui, moi je tiens à être la seule habitante de mon corps. Hein. Il n'y a qu'une personne ici, c'est moi. Hein. Et l'autre, le Bernard l'ermite, faut qu'il dégage. Hein. Je suis pas un coquillage. Moi. Si je suis un coquillage, remarquez, bon, peut-être qu'il faut le prendre comme ça, avec légèreté. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser sur ce commentaire. Je vais finir ma petite potion magique. Ah, je rigole parce que je suis à côté, il s'appelle Idéfix. Mais moi, je suis un peu comme Obélix. Hein. Je suis tombée dans les eaux de baptême. Sûrement, je suis tombée dans le bénitier toute petite. Ma mère, elle m'a baptisée le jour de l'Immaculée Conception, un 11 février 1973. Voilà. Donc, je suis née en 72. Le 3 novembre. Donc, novembre, décembre, janvier, février. Oui, j'avais à peine 4 mois. 3 mois et demi, quoi.
Bah, souhaitez-moi bon anniversaire quand même le 3 novembre, quoi. Hein, c'est le jour de la résurrection, là. C'est après la fête des morts. Ah, c'est demain la fête des morts. J'ai vu sur le marché, tout le monde achète des chrysanthèmes. C'est la fête du chrysanthème, en fait. Il y en a à chier partout. Le 2 novembre, on nous en fout partout. À la fleuriste, ils sont contents, évidemment. C'est le bon moment de vendre leurs plantes. Bah, pourquoi le chrysanthème? En fait, sûrement, ça résiste bien au froid et tout. Peut-être c'est ça. On peut les laisser dans le cimetière. Ça ne demande peut-être pas trop d'eau. Voilà. Ben, d'ailleurs, ça me fait penser à une chanson de Christophe Lalanne. Souviens-toi comme je t'aime, rien ne nous séparera. Je sais plus la suite. Et justement, je pense qu'il parle de chrysanthème. C'est assez triste, hein. Ouais, je sais pas ce qu'il est devenu, lui. Voilà. Ah, alors, oui, c'est un message à mon amoureux. Souviens-toi comme je t'aime, rien ne nous séparera. Amen. Salut.